bien avant que le monde, tel que nous le connaissons, ne prenne forme, avant que les montagnes majestueuses ne s'élèvent, que les mers ne se remplissent de vie et que les étoiles ne commencent à briller dans l'obscurité du cosmos. Allah, le Créateur tout-puissant, conçut l'âme humaine. Dans une dimension inaccessible, à notre compréhension limitée, Allah façonna une création qui dépasse la matière et les dimensions physiques. L'âme humaine, ce souffle divin d'une pureté extraordinaire, est une entité créée non pas à partir des éléments terrestres, mais d'une lumière sublime, émanant directement du pouvoir divin. Avant même que l'homme ne foule la terre, le Seigneur de l'univers avait déjà préparé cette création unique pour recevoir une âme. Mais le voyage de l'âme ne commence pas simplement avec son entrée dans un corps. Il commence bien avant, dans un domaine spirituel, un royaume caché où toutes les âmes étaient présentes ensemble devant leur Seigneur. C'est à ce moment-là que se produisit l'un des événements les plus mystérieux et fondamentaux de la foi islamique, le serment des âmes. Allah, dans sa sagesse infinie, connaissait l'avenir de chaque âme qu'il avait créée. Il savait quels seraient leurs actes, leurs épreuves et leurs destinées. Cependant, dans sa miséricorde, il leur donna à tous la liberté de choix. Il ne contraignit aucune âme à le suivre ou à le nier. Avant de les envoyer sur terre, avant même qu'elles ne soient insufflées dans des corps, il les réunit et leur fit prendre un engagement solennel. Imaginez un instant cette scène grandiose. Les âmes de tous les êtres humains, depuis Adam jusqu'au dernier être humain qui vivra sur terre, sont rassemblées devant Allah. Cette vision transcende tout ce que nous pouvons imaginer. Des milliards et des milliards d'âmes, lumineuses, flottantes, chacune créée avec une spécificité unique. Ces âmes, bien qu'invisibles dans le monde terrestre, sont des entités conscientes, capables de compréhension, de perception et de répondre à leur Seigneur. C'est à ce moment-là qu'Allah leur posa cette question solennelle, une question qui résonne dans l'éternité. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Sourate Al-Araf, verset 172. Cette question, bien que simple en apparence, portait en elle une immense profondeur. C'est une interrogation qui touche au cœur même de l'existence humaine. En posant cette question, Allah leur rappelle leur nature spirituelle et leur lien éternel avec lui. Et les âmes, dans un moment d'unité et de reconnaissance, répondirent unanimement « Bala, Shahidna, Shahidna, Shahidna. » Oui, nous en témoignons. C'est un engagement sans équivoque, un serment fait dans la pureté absolue de leur état d'âme, avant d'être voilés par le corps physique et les désirs terrestres. Elles reconnaissent Allah comme leur Créateur et Seigneur. Ce pacte est scellé non seulement pour le moment présent, mais pour toute leur existence future, dans ce monde et dans l'au-delà. Ce serment n'est pas une formalité. Il marque la relation éternelle entre chaque âme humaine et son Créateur. Il était le fondement de l'adoration, de la soumission et de la reconnaissance de la souveraineté d'Allah sur tout ce qui existe. Mais plus encore, ce serment est gravé dans la nature même de chaque être humain. Il fait partie de ce que l'on appelle la fitra, la disposition innée de chaque être humain à reconnaître et adorer Allah. La fitra est cette force intérieure qui pousse l'homme à rechercher la vérité,
à se poser des questions sur l'existence et à reconnaître l'existence d'un créateur. Même ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam ou qui ont été éloignés des enseignements religieux ressentent au fond d'eux-mêmes ce besoin de se tourner vers une puissance supérieure. Cette force est le reflet de ce serment ancien, une empreinte divine gravée dans l'âme humaine. Cependant, lorsque l'âme entre dans le monde physique, elle est voilée par le corps, les désirs, les tentations et les distractions de la vie terrestre. Beaucoup oublient ce serment en se laissant absorber par les plaisirs matériels et les soucis de ce monde. Pourtant, ce serment est toujours là, latent, prêt à se réveiller à travers des actes de dévotion, de prière et de repentance. Chaque prière, chaque acte de bienveillance, chaque moment de contemplation est une réaffirmation de ce serment fait avant même notre naissance. L'âme elle-même est une création spéciale. Contrairement au corps, qui est fait d'argile et de matière terrestre, l'âme est façonnée à partir du souffle divin. Allah dit dans le Coran, puis il l'a parfaitement formée et lui a insufflé de son esprit. Sourate As-Sajda, verset 9. Ce verset montre la noblesse et la pureté de l'âme humaine. Elle n'est pas une simple création matérielle, mais une entité spirituelle directement liée à Allah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a décrit comment, à un certain stade du développement du fœtus dans le ventre de sa mère, Allah envoie un ange pour insuffler l'âme dans le corps. Ce moment marque le début de la vie consciente, lorsque l'être humain devient une créature vivante, à part entière. L'ange joue ici un rôle central, en tant qu'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. Mais avant même que l'âme n'entre dans le corps, elle existait déjà, flottant dans les royaumes célestes. Chaque âme a été créée avant même la formation de son corps physique. Et ce moment où elle prend forme dans le monde terrestre est un point culminant dans son voyage éternel. L'âme est ainsi une création divine unique, une fusion entre le monde céleste et le monde terrestre. Les anges, ces créatures lumineuses d'une pureté absolue, jouent un rôle clé dans l'histoire du serment des âmes. Ils sont les témoins silencieux de cet engagement. Créés à partir de lumière, les anges ne possèdent ni désir ni tentation. Leur existence entière est dédiée à l'adoration d'Allah et à l'accomplissement de ses ordres. Ils sont présents à chaque étape de la vie humaine, depuis le moment où l'âme est créée jusqu'à son retour à Allah après la mort. Lorsque les âmes furent rassemblées pour prêter serment, les anges observaient, écoutaient et enregistraient cet événement monumental. Ils sont les gardiens de ce pacte sacré, veillant à ce que chaque âme se souvienne de son engagement envers Allah. Plus tard, lorsque l'âme est insufflée dans le corps, 2 anges sont assignés à chaque être humain pour enregistrer ses actions. Ces anges, appelés les Kiraman Katibin, notent méticuleusement chaque bonne et mauvaise action, chaque parole et chaque intention. Ils sont là pour rappeler à l'homme son serment et pour lui donner une chance de revenir à Allah. Après avoir prêté serment, chaque âme est envoyée dans le monde terrestre pour y accomplir sa mission. La vie sur terre n'est pas une fin en soi, mais une épreuve, une étape transitoire dans le voyage éternel de l'âme. Cette épreuve est une opportunité pour l'âme de prouver sa fidélité à son Créateur, de se purifier et de mériter
une place dans l'au-delà. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que la vie sur terre est éphémère, qu'elle est remplie de tentations et de distractions qui peuvent nous éloigner du droit chemin. Pourtant, malgré ces obstacles, chaque être humain porte en lui la capacité de se tourner vers Allah et de se rappeler du serment qu'il a fait avant même sa naissance. Les prières, les actes de bienfaisance, la recherche de la vérité et l'évitement du péché sont autant de moyens pour l'âme de renforcer ce lien originel avec son Créateur. Cette épreuve n'est pas facile. L'âme est souvent tiraillée entre son désir de se rapprocher d'Allah et les plaisirs matériels de la vie terrestre. C'est dans cette lutte que réside la véritable épreuve de la vie humaine. Mais Allah, dans sa miséricorde, a envoyé des prophètes, des livres révélés et des signes pour guider l'humanité sur le droit chemin. Ces prophètes, en particulier le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, sont les rappels constants du serment des âmes. Ils ont été envoyés pour guider l'humanité vers le chemin de la vérité et pour rappeler à chaque être humain le pacte qu'il a fait avec Allah. Chacun de ces prophètes a joué un rôle crucial dans la préservation de ce serment, en enseignant les lois divines, en guidant les gens à travers les épreuves et en les exhortant à revenir à leur nature innée de soumission à Allah. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, en tant que dernier prophète, est le sceau des prophètes. Sa mission était de réaffirmer la vérité révélée précédemment, de la compléter et de l'exposer clairement à l'humanité. Le Coran, révélé au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est la parole éternelle d'Allah, un guide complet et final pour tous les aspects de la vie humaine. Il rappelle continuellement aux croyants leur serment originel et les dirige vers la voie du repentir, de la purification de l'âme et de la dévotion sincère à Allah. Les hadiths du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, fournissent également des éclaircissements précieux sur la signification de ce serment et comment il manifeste dans